ce sont des sujets qui restent encore tabous au sein de notre société. En parler engendre encore peur, réaction de rejet, réaction de fuite. Il y a parfois aussi une certaine difficulté de la part de professionnels qui ne sont pas formés. En effet, subsiste encore l'idée comme quoi les soins palliatifs sont uniquement réservés à soulager la douleur des patients dont le décès est imminent. Ce qui fait que parfois, certains patients n'ont accès à des soins palliatifs qu'en toute fin de vie. Pourtant, les soins palliatifs ne se limitent pas à la gestion de la douleur et ils ne sont pas synonymes de soins terminaux. En réalité, les soins palliatifs visent à soulager l'ensemble des symptômes présents. Ils vont aider les patients à avoir une autonomie maximale et la meilleure qualité de vie possible. Cette approche multidisciplinaire, c'est une approche sur de différents plans. Donc il y a les plans physiques, les plans psychiques, sociaux, mais il y a aussi les plans moraux, existentiels, même spirituels. En effet, la loi sur les soins palliatifs a été modifiée en 2016. Nous avons droit à des soins palliatifs lorsque nous nous trouvons à un stade avancé ou terminal d'une maladie grave évolutive et ce, quelle que soit notre espérance de vie. C'est-à-dire que les soins palliatifs ne sont pas des synonymes de soins terminaux. Nous avons lancé en 2022 une campagne intitulée « La fin de vie, c'est mortel. Parlons-en tant qu'il est temps ». C'est une campagne composée de différents volets. Donc il y a d'un côté les Mortel Café, ce sont des moments de rencontre et d'échange où nous parlons autour d'un café de la thématique de la mort. Nous animons également des cafés thématiques, comme par exemple des cafés sur la thématique de l'euthanasie. Là, il est question des aspects pratiques, des conditions de la loi, de la différence entre une déclaration actuelle et une demande anticipée d'euthanasie. Nous animons également des cafés sur la thématique des funérailles. Nous les faisons en collaboration avec le CAL, le Centre d'action laïque. Et là, il est plutôt question du choix du mode de sépulture, d'obsèques. Et bientôt, nous allons commencer également à organiser des cafés sur la thématique des soins palliatifs. Il y a aussi la rédaction d'articles que nous publions régulièrement sur notre site, d'articles sur la thématique de la fin de vie en général. Il y a aussi des conférences comme celle que nous avons organisée en juin 2022 où nous avons fait le bilan après 20 ans de loi sur l'euthanasie et sur les soins palliatifs qui était une conférence destinée à des professionnels et où 250 professionnels y ont participé. Nous avons également actualisé une brochure sur l'euthanasie. Elle s'appelle La loi dépénalisant l'euthanasie. C'est une brochure destinée au grand public qui répond d'une façon claire à des questions très concrètes. Et c'est une brochure qui peut être téléchargée sur notre site, mais qui est aussi disponible en version papier auprès de notre secrétariat national Liège. Et bientôt, nous allons aussi publier l'actualisation d'une brochure sur les soins palliatifs. Continuer à briser les tabous autour de la fin de vie et de la mort, continuer à informer et sensibiliser notre public pour que chacun puisse faire ses choix en connaissance des causes, mais aussi les faire savoir et les faire respecter.